Et coucou tout le monde, on se retrouve alors aujourd'hui. Je vais finir avec vous la toile Summer que j'avais eue en collaboration avec la société Colorful DIY. Donc comme vous pouvez le voir, il me reste cette toute petite zone là à faire. Tout est fait, toutes mes zones sont faites, toutes mes petites croix sont faites, sauf ici forcément puisque je l'ai gardé volontairement pour le faire avec vous. J'ai fait tout mon poirière sauf à un endroit, sauf ici. Normalement, il devait y avoir écrit Marine Look, mais j'aimais pas. J'aime bien comme ça, j'aime bien le laisser comme ça. J'avais pas envie de le faire. J'aime bien comme ça, donc je le laisse comme ça. J'ai demandé à mon mari si ça faisait pas bizarre. Il m'a dit non, ça fait pas bizarre. Donc je laisse comme ça. J'ai tout bien vérifié. Toutes mes zones sont faites, toutes mes petites croix sont faites. J'ai bien regardé puisque des fois ça peut porter à confusion. On croit qu'il y a la croix est faite, mais quand au toucher ce n'est pas fait. Là j'ai vraiment tout fait. Il me reste vraiment cette petite zone là et je suis contente puisque c'est une toile que j'aurai fini finalement avant l'automne. J'allais dire avant le printemps, mais non, avant l'automne. Bon, quelques jours avant, je vous l'accorde, mais peu de jours avant même. Mais bon, c'est déjà mon objectif est atteint. Je voulais le terminer avant que l'automne arrive. Et ce sera chose faite. J'ai réussi à prendre un petit peu d'avance sur mes vidéos, donc je suis contente également. Je continue à prendre un peu d'avance. Donc là, je fais ma petite zone qui me reste à faire avec vous. Et ensuite, je vous montre les fils qu'il me reste ou qu'il ne me reste pas. Et puis je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo de la toile lavée. Enfin lavée, trempée, séchée quoi. Et comme ça, vous aurez un aperçu avec, entre guillemets, les vraies teintes. Alors, je dis entre guillemets les vraies teintes. Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'impression que quand on met notre film sur le symbole, le symbole a tendance à foncer un petit peu la couleur du film. Donc, quand on a tout lavé, bah, ça fait plus joli. On a vraiment les couleurs. Donc, voilà, je vous mettrai une photo à la fin. Je ne ferai pas de vidéo revue puisqu'on la termine ensemble et que je vais vous montrer les fils restants et que vous allez voir en photo le résultat final de la toile. Enfin, final. Le résultat lavé, quoi. Donc, ouais, je suis contente. J'ai fini la toile. Enfin, la toile se termine. J'aurais fini un projet encore. Et je suis trop contente. Hop. Donc ouais, j'avance, j'arrive à reprendre de l'avance sur mes vidéos. Alors pour l'instant, bah, je voulais pas trop filmer le week-end, mais pour l'instant je le fais. Le temps de reprendre une bonne avancée. Une fois que j'aurai repris une bonne avancée, je n'aurai pas besoin de le faire. Là je vous filme, on est vendredi, je sais pas combien, 15. Il est aux alentours de 17h10. Les filles sont rentrées, Lucas est rentré, les filles ont fait le goûter. Lilou n'a pas de devoir pour le week-end, donc c'est bien. Merci le maître. Parce que là, elle va vraiment pouvoir profiter de son week-end. Il n'y a pas de leçon à relire, rien. Donc super. Et puis bah là, je profite parce que les filles font leur petit... ont fait leur goûter, mais elles font de la peinture. Donc elles sont calmes. Elles peignent des petits personnages en bois que j'ai eu chez Action. Voilà, ils avaient demandé si elles pouvaient avoir ça. Donc je lui ai dit oui, prenez. Puis sur le coup, je dis mais vous allez en faire quoi? Et Lou me dit mais oui, mais on peut les peindre. Bah oui, bah allez hop, prenez, ça va vous faire une petite occupation, t'as raison. Donc là, ils sont en train de faire de la peinture. On a bien, Manon a mis la blouse. Lilou a attaché les cheveux parce qu'elle est à l'école sans attacher ses cheveux aujourd'hui. Donc elle attache les cheveux. Parce que la peinture dans les cheveux... elle fera la douche. Mais si on peut éviter la peinture dans les cheveux, ce serait bien. Donc on a attaché les cheveux, on a mis des vieux vêtements et hop, c'est parti. Rouler jeunesse, on fait la if, elles font de la peinture. Et moi je profite de faire ma petite vidéo. J'ai dit à Lilou, j'ai pas eu le temps tantôt de faire ma vidéo. Elle me dit, bah maman écoute, on va être calme, tu peux faire ta vidéo. Alors merci. Merci les filles. Donc
Là, exceptionnellement, je crois que ce week-end, je vais faire une ou deux vidéos pour avoir un petit peu d'avance, hein, forcément. Et une fois que tout aura repris, ce sera super. Je pense que je vais faire, je suis pas sûre encore, mais un petit tuto. Je pense, on verra, pour un bonnet. On m'a demandé de faire un tuto pour le bonnet que j'ai fait à Manon. Donc je vais je pense que je vais le faire. Il sortira, si je le fais, il sortira au plus tard la semaine prochaine. Parce que bah, ça prend du temps de tourner un tuto. Donc ça sortira au grand max la semaine prochaine pour que vous puissiez avoir le temps, voilà, de regarder, de vous fournir ce qu'il vous faut. Il ne faut pas grand chose vraiment, mais voilà. Je vais vous faire ça puisque le tuto du snood et le tuto de l'écharpe au tricotin vous avez plu. On m'a demandé le tuto du au tricotin du bonnet, donc je vais vous la faire. Et on m'avait demandé aussi l'année dernière vidéo tuto parce que j'avais fait des mitaines à Lilou. Donc là je vais refaire, faut que j'y refasse. Là j'ai trouvé de la laine à action noire avec du film métallique de toutes les couleurs imprégné dans la laine. Donc elle m'a demandé de lui faire, alors je suis pas sûre qu'on dise comme ça, des gâteries. Vous savez, c'est les trucs qu'on met au niveau des chevilles l'hiver. Donc elle m'a demandé si je pouvais lui faire ça avec la laine que j'ai trouvé. Dès que je l'ai vu, j'ai dit à mon mari, je la prends, parce que Lilou a bien me trouvé un truc à lui faire avec ça. Et effectivement, elle m'a trouvé un truc. Et elle m'a redemandé des mitaines, si j'avais assez de laine pour faire les mitaines avec cette laine-là. Comme ça, ses chevilles seraient accordées à ses mains. Là, franchement, je sais plus. Donc j'ai dit ok. Et de toute façon, j'étais. Et les guêtres, si ça se dit vraiment comme ça, c'était déjà prévu que j'y en fasse. Je lui ai acheté à Centracor un gris. Non, quelle couleur? Un gris, ouais, un gris souris. Non, c'est pas vraiment un gris souris. J'ai pris quoi comme couleur? Je sais plus. Je sais plus. Je ressortirai tout ça. Elle m'avait demandé 3-4 couleurs. J'ai trouvé 2 couleurs sur les 3-4 qu'elle m'a demandé. Il faudrait que je retourne voir ce qu'ils ont. Mais là, je laisserai qu'elle soit avec moi pour qu'elle puisse, 1, 2, 3, 4, choisir sa couleur. Donc, je vais faire ça. Mine de rien, je vais faire ça quand j'aurai pris de l'avance sur mes vidéos. Parce que le temps que je fasse ça, bah, j'avance pas sur mes projets. Donc là, j'aimerais avoir une grande avancée sur mes projets pour pouvoir, voilà, continuer tout ça et puis continuer à faire ce que j'ai à faire pour mes cocottes, d'autant plus que je suis en train de leur faire chacune une couverture, Action ayant ressorti les pelotes de laine d'1 kg, mais bon, moi j'avais celle de l'année dernière, donc celle de l'année dernière se tricote normalement en 7 et moi je la tricote en 6, donc une taille en dessous. Je fais une couverture, normalement j'ai de quoi faire une petite couverture assez sympa. Si vraiment j'ai pas assez, ma belle-sœur a un gilet à démonter parce qu'elle ne le portera pas. Donc elle m'a dit que dans ces cas-là, fallait que je lui dise on démontait le gilet et voilà, je prenais la laine pour continuer la couverture de Lilou. Mais je pense sincèrement que j'ai de quoi faire puisque j'ai pris de la laine pour faire quoi, franchement, une toute petite couverture pour les poupées et je l'ai prise pour un pompon. Donc je pense que j'ai encore un peu de quoi faire. Et Action, ils ont ressorti la laine d'1 kg dans les tons bleus et verts. Donc Manon veut une couverture de cette taille-là. Mais là, je la tricote en... Je sais plus si c'est 4 ou 5, mais je crois que c'est 5. Je la tricote en 5, donc les mailles sont encore plus petites, donc ça va faire une couverture encore un peu plus grande. Les deux, je les ai mises en 100 mailles. Voilà, après j'ai changé les aiguilles. J'ai demandé à Lilou si elle voulait pas que je change la taille de l'aiguille, de la mettre à la même taille que Manon. Elle m'a dit non. J'ai quand même racheté une aiguille en taille 5. J'ai racheté aussi 2 pelotes dans les tons rose, violet et saumon. Je vais voir pour faire des petits trucs pour les filles pour cet hiver. Puisque nous, si c'est comme l'hiver dernier et encore l'hiver dernier et encore l'hiver dernier, nous allons galérer à avoir du chauffage. Et forcément, croyez-moi que quand on n'a pas de chauffage, c'est quand il fait plus froid dehors, puisque ils n'ont pas prévu au niveau de la chaufferie et que bah ça
ça pète, ou il y a un truc qui va pas. Enfin, bref, on n'a pas assez de chauffage. Et comme chaque fois, chaque année, il faut leur dire, c'est pas notre métier, mais il faut leur dire de venir purger sur le palier, que c'est pas fait parce que on n'a pas entendu, et ça s'entend dans les radiateurs, et que mine de rien, ça lâche une odeur dans la cage d'escalier et qu'on n'a jamais d'odeur, et que ça fait un boucan d'enfer, donc forcément, parce que ça résonne, donc on est obligé de l'entendre, mais qu'on voit personne. Qu'on a le bas du radiateur qui chauffe, mais pas dans sa totalité, que le haut ne chauffe pas, et que les chambres sont les pièces les plus froides. Et bah croyez-moi qu'il faut s'accrocher, et que même en rouspétant au plus au point, les personnes d'astreinte ne veulent pas se déplacer. Donc on se demande pourquoi elles sont d'astreinte, sincèrement. Donc là, j'ai pas envie d'user ma salive pour rien. Alors, je ferai quand même le nécessaire, je ferai quand même les appels, tout ça. Je noterai dans un carnet, quand j'ai appelé, mes numéros, quand c'est comme ça, ils nous donnent un numéro de suivi de dossier. Et je noterai, et dans ces cas-là, je ferai réclamation, cette fois-ci, au moment des charges annuelles, puisque chaque année, je paye du chauffage que je n'ai pas dans la totalité de l'hiver. L'année dernière, on a été quasiment 15 jours sans chauffage, donc ça c'est 15 jours que moi j'ai payé puisqu'ils déduisent rien, où mes enfants ont été malades à un point pas possible, où il faut appeler le week-end, mais comme c'est le week-end on se déplace pas, et je leur ai dit non mais vous rigolez, vous êtes d'astreinte, vous êtes payé, vous êtes payé en plus, faut pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Je côtoie des personnes qui sont d'astreinte, et quand elles sont d'astreinte, à partir du moment qu'elles se déplacent, elles sont payées plus. Pas non plus des masses, mais elles sont payées un peu plus. Donc, je sais pas, faites quelque chose, bougez quoi. Maintenant, il faut voir avec votre bailleur. Lundi, la dernière fois, j'ai dit vous êtes mignonne. Vous. Ah, je l'avais mauvais. Je dis vous êtes mignonne, vous attendez lundi. Et puis vous, dans votre bureau, vous avez du chauffage ou ça se passe comment? Bah non, sinon dites-le moi, je viens avec mes matelas gonflables et puis je viens dormir dans votre bureau. Pas de raison. Il faut qu'on soit tous logés à la même enseigne. Hein. Vous travaillez, vous avez du chauffage. Moi, je paye mon loyer, j'ai pas de chauffage. Donc, qu'on soit tous logés à la même enseigne dans ces cas-là. Déjà, on vient nous mettre du 17 degrés dans les appartements. On caille comme je sais pas quoi, puisque c'est pas isolé. Donc, si en plus, on a l'impression qu'il fait plus froid dedans que dehors, il y a comme un sérieux problème. Puis nous, on a un voisin qui a la bonne idée l'année dernière. Non, pas l'année dernière, parce que j'ai signalé parce que là c'était bon, qu'il purgeait ses radiateurs tous les jours, mais quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours, du lundi au dimanche. Sur le coup, j'ai pas tilté, j'entendais des glou dans le radiateur, je sais quoi ça. Bon, je dis c'est peut-être quelqu'un, enfin, la première fois c'est peut-être quelqu'un qui a appelé, pour une fois le mec de l'astreinte, enfin la personne d'astreinte se déplacer. Une fois, deux fois, trois fois, puis tous les jours. Puis un beau jour, on a une personne qui s'occupe des chauffages qui vient pour nous purger les radiateurs dans les appartements. Déjà, j'étais étonnée, j'ai dit pardon. Mais c'est bizarre. Depuis le temps qu'on habite ici, on nous a toujours dit que vous n'avez pas le droit de rentrer chez nous pour purger nos radiateurs, que ça se purgeait de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Donc je le laisse faire, hein, c'est son métier, c'est pas le mien. Après tout, s'il arrive quelque chose à mes radiateurs, c'est pas moi. Et puis, je lui dis que c'est bizarre, on entend des glou tous les jours dans le radiateur, et puis que on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui purge. Et il me regarde, moi et mon mari, me dit je comprends mieux pourquoi il y avait plus d'eau à la chaufferie. Puis moi je la regarde, je dis quoi? Il me dit oui, il me dit on met un minimum d'eau, tout ça, enfin on a un minimum à mettre, machin. Il me dit là c'était vide. Il dit c'est pour ça que vous avez plus du tout le chauffage. Ah, j'ai d'accord. J'ai puis en plus, alors, ça merdouille déjà. Si en plus il y en a un qui s'amuse à purger tous les jours, on n'est pas sorti de l'auberge. Effectivement, au début, elle n'a pas compris parce qu'il continue. J'ai dit, c'est bon, là, ras le cul. Moi, les enfants, ils sont malades. Ah, mais ils ont été bien malades cet hiver. Hein, parce que, franchement, entre les rhumes, les angines, les gastro, enfin, tout ce qu'ils pouvaient choper. Chez nous, il faisait froid. Après, ils allaient à l'école, il n'y avait pas de chauffage. Il fallait appeler, mince. Enfin, j'avais appelé tout ce qu'il fallait là pour faire le nécessaire pour avoir du chauffage à l'école. Non, mais là, franchement, c'était juste pas possible. Ah, l'hiver, j'espère que cet hiver sera pas pareil que l'année dernière. Parce que là, je vais péter un scandale. D'autant plus que moi, la maîtresse ne prend pas Manon quand c'est comme ça. Parce que Manon peut être habillée très très chaud.
Elle a les lèvres qui deviennent violettes, tellement elle est glacée, même en ayant des vêtements très très chauds, en ayant des épaisseurs et des épaisseurs de vêtements. Ça lui... ça fait rien. Donc quand c'est comme ça, la maîtresse, moi, ne prend pas Manon. Donc Manon, elle fait la tête, forcément, elle veut aller à l'école. Donc là, ça va commencer à chauffer les étiquettes et ça refait pareil cette année. Hein. Parce que il baisse, il diminue la température dans les classes quand il y a les vacances, chose que je peux comprendre, mais ils s'attendent de lundi que les gamins ils aient repris l'école pour remettre la température normale. Tu ne peux pas organiser ça puis que ça se fasse le dimanche. Tu dois pouvoir régler ça, je sais pas. Ça doit pouvoir se régler. Enfin, n'attends pas que les gamins ils fassent leur première journée d'école sans chauffage. Non, tu mets le dimanche et puis voilà, ça t'évite d'avoir des appels des parents en fait. Parce que quand c'est comme ça, croyez-moi, les parents d'élèves élus, croyez-moi qu'ils ne lâchent pas l'affaire le temps qu'ils n'ont pas de chauffage et que moi, comme je récupère mes filles tous les midis, donc chaque fois je leur demande chauffage est revenu, on me dit oui, merci, machin. On me dit non, je dis bah attendez, on va rigoler 5 minutes parce que j'ai appelé l'année dernière, j'avais passé une matinée entière. Et le midi, les professeurs étaient tous contents parce qu'ils avaient récupéré le chauffage. Qui m'ont dit merci, j'ai dit bah de rien, mais j'étais pas la seule. Puis après tout, les enfants quoi, je sais pas, travailler avec le manteau, bref. Ça a été pas possible, mais à chaque fois on me disait il n'y a pas de chauffage. Je dis bah allez, je recommence. Bah à la fin la mairie, service école, ils savaient qu'il n'y avait pas de chauffage parce qu'on ne pouvait plus les avoir au téléphone. C'est pas grave, moi j'ai le numéro de la personne qui s'occupe de l'école, donc ne vous inquiétez pas. Tu peux pas l'avoir, mais moi je vais t'avoir. Ouais, vraiment. Alors quand c'est une panne, voilà, ça peut arriver, c'est une panne. Mais là après, quand je fais les réunions et puis que j'entends quelqu'un qui travaille à la mairie dire bah non, en fait pendant les vacances on diminue, mais on attend le lundi que l'école soit repris pour remettre le chauffage, non, il y a des limites à la connerie quand même. Il y a des limites à la connerie. Peut-être pas poussé quoi. Alors, il me faut un fil. Il me faut un fil. Bah mine de rien, c'est une toile qui aurait été très très agréable à faire. Attendez, voilà. Qui aurait été très très agréable à faire. Une deuxième toile de saison qui sera faite. Hein, puisque j'ai fait le printemps. Là, j'ai fait l'été. J'allais dire, je vais commencer l'automne. Non, je vais attendre un petit peu. On n'est pas encore tout à fait en automne. Par contre, là, je vais regarder quand est-ce qu'on passe en hiver. Je crois que c'est le 21 décembre. Mais je suis pas sûre. Vous savez que ça puisse, que je fasse pareil, que je termine ma toile de l'automne avant l'hiver quand même. Et que ce soit pas juste comme là. Si je pouvais la finir bien avant que l'hiver arrive. Mais ouais, il faut que je regarde. Je crois que c'est le 21 décembre, je suis vraiment pas sûre. Faut que je vérifie ça, je vais vérifier ça après. Et je vais me faire un pense-bête. Comme ça, je vais pouvoir essayer de terminer quand même en novembre la toile de l'automne. Me dire que, allez, si je la commence pas en octobre, c'est pas grave, je peux la commencer. Si je la commence pas là en septembre, je peux la faire en octobre, novembre, et puis que ça soit terminé. Si je la fais en octobre, il faut qu'elle soit terminée avant novembre. Voilà. Comme ça au moins, mais il me semble que l'hiver c'est le 21 décembre. Faut que je regarde dans l'agenda Lilou, c'est marqué. Toutes les saisons sont notées quand on change. C'est même écrit en gros. Comme ça on peut pas le rater. Mais ouais, faut que je regarde ça. Je vais regarder. Faut que je regarde. Je vais regarder ça après et puis on verra. Que je me fasse mon pense-bête comme ça. Celui-là c'est quand même je finis ma toile de l'été quand même vraiment quelques jours avant l'hiver et c'est dommage parce que le printemps je l'avais quand même bien fini avant l'été.
Ce qui fait que j'avais pu faire le vélo aussi du printemps. Là, j'ai pas fait le vélo. Je compte pas faire les vélos des autres. Je pense pas. Je pense pas faire les vélos des autres saisons. Je pense attendre les saisons prochaines pour faire les vélos. Hop. Et puis, on verra. J'ai pas commencé mes toiles du mois aussi. Enfin, vous voyez, il y a plein de trucs que j'aimerais commencer que j'ai pas encore commencé. Mais en même temps, je voudrais continuer finir des projets aussi. Donc, forcément, je peux pas être partout. Comme je dirais à mes enfants, une tête, deux bras, deux jambes. Et des fois, j'ai pas assez de deux bras, d'une tête et deux jambes. Bon, je pourrais en avoir plus, ça me serait bien. Mais si c'est pour avoir des douleurs comme je peux avoir, non, c'est... Je veux bien avoir quatre bras, quatre jambes, deux têtes, mais sans les douleurs. sans les douleurs. Sans. Ça m'ira très bien. Hop. Donc après, je vais mettre ma petite toile à tremper. Encore une fois, bah, elle va passer aux oubliettes. Donc elle va être bien trempée. Elle va avoir bien trempé cette petite toile. Mais je pense que les couleurs vont être un peu plus claires quand même. Parce que quand on met les symboles... alors quand c'est des symboles clairs, ça va. Mais quand c'est des symboles flashy ou foncés, j'ai l'impression que ça fonce un peu la couleur du fil. Donc c'est pas top. J'aime pas trop. Je préfère voir ma toile lavée. C'est plus joli. Hop. Je pense qu'il va me falloir un fil pour pouvoir finir. On va déjà faire ça. J'ai encore une bonne marge à faire. Hop. Mais le point arrière ici, non, je le fais pas. La marine look, je le fais pas. Ça me... je sais pas, j'aime pas. J'aime bien laisser comme ça. Donc je laisse comme ça. Hop. Donc une fois que j'aurai fini mes petites croix pour faire mon sable, je pourrais dire que ma toile est terminée. Voilà. Ensuite, ici. Hop. Si je pique à côté, ça va pas aller. Donc vous l'aurez vu, il n'y a pas si longtemps que ça en blabla. Mais là, c'est vrai que j'arrivais vraiment à la fin. Donc j'avais envie de la finir, forcément. Donc j'ai pas fait d'autres toiles. J'ai pas fait d'autres toiles. Donc là, comme je voulais vraiment la terminer, je me suis dit, allez hop. Tu restes, quand tu la laisses sortie, comme ça, quand tu veux faire du point de croix, bah, t'avances celle-ci et pas une autre. Et comme ça, bah, il sera vraiment terminé avant l'automne. Comme en plus, je voulais vraiment la terminer avant l'automne, bah écoutez. Puis c'est vrai qu'il restait pas grand-chose non plus à faire dessus, hein, au final. Enfin, pas grand-chose. À voir comme ça, c'était pas grand-chose. Mais après, les croix, c'est toujours plus long à faire. Hein. Ça... les petites croix, ça paraît pas comme ça, mais c'est toujours plus long à faire. Hop, je crois qu'on est dans nos derniers jours de beau temps, puisque là nous sommes vendredi, il a fait bon. Demain samedi il fait bon et je crois que dimanche nous avons, il annonce en tout cas de l'orage. Est-ce que ça va changer d'ici là? Je ne sais pas. Comme tout change. Je vois, je regarde la météo quand le jour est levé et puis je me fie à ça parce que tu regardes une chaîne, ils te disent une température, ils te disent un temps, tu regardes une autre, ils te disent un autre temps, tu regardes ton téléphone, ils te disent autre chose. C'est rare qu'ils soient, qu'ils disent la même chose. Donc, eh ben, maintenant, je regarde le jour quand il est levé et je me fie à ça. Hop. Et franchement, je vais vous dire après combien de temps on aura mis à faire ça à peu près. Vous voyez que ça prend du temps, mine de rien. Parce que je me suis dit, c'est petit comme zone à faire. Ça va pas être vite fait, mais voilà, ça va pas prendre 3 heures. Et là, ça fait 24 minutes, quasiment 25. Et vous voyez, bon, je suis à... ouais, j'ai fait plus de la moitié de ma couleur.
Il me reste quand même pas mal de croix à faire, mine de rien. Mais bon, la toile est juste magnifique. Hop. Alors là, je crois que je vais aller dans un autre sens. Enfin, mes croix vont toujours être dans le même sens, mais je vais arrêter d'aller à la verticale. Je pense que je vais partir. Je sais pas, je vais voir. Bon, voilà. J'aimerais bien piquer dans le bon sens quand même. Dans le bon trou, surtout. Pas piquer à côté. Est-ce que ça va se voir? Voilà. Hop. Et ça fait bien, hein, les petites cartes. Petite carte ou un petit timbre? Ouais, c'est plus un petit timbre qu'une petite carte. Avec les bordures dentelées. Toc. Hop. Je croyais que j'avais fait une bêtise, mais non. J'ai pas fait de bêtise. Hop. Donc c'était une toile en 14 CT. Hein, donc vous avez vu que j'ai pris un fil que j'ai plié en deux, ce qui m'a valu d'avoir 2 fils et que j'ai fait mon système de boucle pour bloquer mon fil, hein, pour faire mon point de démarrage. Cette toile fait 27 par 26 cm. Donc maintenant, alors quand j'arrive sur mes dernières croix comme ça me semble toujours long. Parce que je sais que j'arrive à la fin. Ça c'est pareil, hein, avec le painting, ça semble toujours long parce que je sais que j'arrive à la fin. Et que j'ai hâte de voir le résultat terminé. Mais comme je suis à la fin, bah ça nous semble long. Alors je sais pas si ça vous le fait, mais moi en tout cas ça me le fait. Et j'aime pas ça. Parce que des fois je vais vouloir avoir tendance à aller vite. Et je vais être obligée de redéfaire ma croix. Parce que je vais pas avoir piqué dans le trou correctement. Donc, hop. Mais c'est vrai que c'est les toiles comme ça, quand elles sont faites par zone comme ça, c'est mieux de les travailler zone par zone. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé les toiles de ce type-là, j'ai voulu faire couleur par couleur. Mais ce qui fait que couleur par couleur, en fait, on va partout sur la toile. Mais on n'a pas l'impression d'avancer. Alors déjà que j'ai pas l'impression que j'avance quand je fais des toiles des points en toile estampée. Autant vous dire que quand c'est estampé puis que c'est éparpillé comme ça partout à droite à gauche, les petites croix, ben on a encore moins l'impression d'avancer. Et ça me saoulait, ouais, de pas voir d'avancée en fait. Donc je me suis dit, bah attends, c'est bon, tu sais que tu fais des croix, mais ton avancée elle est où? Là tu peux passer des heures et des heures dessus et t'as pas l'impression d'avancer. Trouve un autre système. Et puis je me suis dit, bah attends, on va faire zone par zone. Là, si je fais les poissons, si je fais là le contour, hop, hop, oh, super, ça va m'avoir fait un truc. Ah, puis là, puis là, puis là. Et franchement, j'ai eu l'impression d'avancer. Et puis là, je pouvais vraiment aller. Là, si je voulais commencer par les poissons, je faisais les poissons. Puis après, si je voulais aller là, vous voyez, je pouvais vraiment voyager sur ma toile comme bon me semblait. Alors en général, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes poissons. Je suis allée là, je suis allée là, je suis montée. Voilà, je suis comme ça. J'avais fait au moins le mot summer et puis mes mouettes. Je suis allée faire mes tenues, je suis allée faire mes crânes, mon phare. Puis là, j'ai fini par mon petit timbre. Mon petit timbre postal. Voilà. J'y suis vraiment allée au feeling. Rien ne m'empêchait d'aller faire telle ou telle zone. Hein, mais je me suis dit, bah allez, hop, on va comme ça, on contourne. Hop, en contournant, on va voir l'avancée. Et puis, on va être tranquille. Ce qui sera fait, sera fait. Et il ne sera plus à faire. Hein. Donc après, je vais sortir ma petite bassine pour mettre ma petite toile à tremper.
Et puis après, comme ça, en mettant ma toile à tremper, une fois qu'elle sera sèche, je la prendrai en photo et je vous la montrerai à la fin de la vidéo pour faire... Enfin, je change de film, j'avais raison. Pour vous montrer la toile sans les écritures autour, c'est-à-dire l'écriture rouge, le quadrillage, les tableaux en bas avec les croix complètes et les points arrière. Mais vraiment, la toile nickel chrome, propre, lavée. Enfin, lavée. Mais je mets juste à tremper avec un eau un peu plus que tiède. Et comme j'oublie... Voilà. Et comme j'oublie tout le temps mes toiles, j'ai toujours tendance à dire de les laisser une demi-heure, mais comme j'oublie tout le temps mes toiles, je peux les oublier 3 heures en fait. La fois, je suis partie. J'avais fini mon projet. J'ai dit, tiens, je vais mettre mon projet dans la bassine. Ah oui, j'ai mis mon projet dans la bassine. Je me suis dit, surtout, faut pas que je l'oublie avant de la sortir de l'eau, avant que je parte. J'avais mis la bassine sur ma table à manger. Surtout, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie. J'ai beau me dire, faut pas que tu oublies ta bassine, enfin, d'enlever ta toile, parce qu'elle sera trempée, de l'enlever et de la mettre à sécher. Ben non, j'ai quand même oublié et la toile est restée des heures et des heures dans l'eau. Ah bah croyez-moi qu'elle était propre. Ma toile était blanche de blanche. Voilà. Ah, j'avais plus de rouge un peu bavant ou quoi que ce soit. Ah non, j'avais plus tout ça. Ah, j'ai toujours tendance, parce que moi je mets ma toile dans l'eau, je range mes fils ou je jette ce que j'ai acheté, je mets dans mon cahier et puis voilà, hein, je fais ce que j'ai à faire, hein, je retourne à mes occupations, puis ben moi j'oublie la toile. Voilà. Des fois mon mari me dit, t'as pas oublié quelque chose? Non. Non, puis il me dit, bah puis ta toile. Ah oui. Ah oui, 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 effectivement, j'ai oublié quelque chose. Bah c'est pas grave, au moins comme ça, c'est pour être sûr. Oh, c'est pas un oubli. Je ne suis pas tête en l'air. Oh. C'est pas réellement un oubli, hein. C'est juste pour être sûr. Hop, bah, je vais coincer mon fil. Puis je vais être obligée de reprendre un fil. Oui, il ne me reste pas grand croix à faire. Mais je vais être obligée de reprendre mon fil. De prendre un autre fil. Hop. Donc moi, je passe 2 fois. Et je fais un petit nœud. Pour sécuriser un peu plus mon fil. On a eu la bonne idée d'acheter des boules de graisse pour les petits oiseaux. Maintenant, on a mis 2 sur le bord de la fenêtre avant d'aller à l'école à midi. Mais sauf que les oiseaux, tant qu'ils s'habituent, elles sont pas encore venues. Je lui ai dit de pas faire de bruit, mais elle reste collée à la fenêtre. Elle reste collée à la fenêtre pour faire... voir si les petits moineaux viennent manger. Donc, hop, quelqu'un qui est venu sonner. Je sais pas qui c'est. C'est pas grave, mon mari est là pour ouvrir si vraiment. Ah oui, c'est mon voisin qui m'apporte des boules d'oiseaux. J'ai fait une connerie de vie. Enfin, j'ai fait une connerie. J'ai dit je voulais, il y a un petit jardin dans le parc. Et il y a 1 an ou 2, je voulais une parcelle. Mais on m'a dit, faut attendre. Oh, je dis bah non, me mettez pas sur la liste d'attente, ça sert à rien. Alors, j'ai piqué à côté, forcément. Ça va pas. Hop, voilà. Là. Hop. Je
continue. Il me reste une vingtaine, trentaine de croix. Non, plus une vingtaine qu'une trentaine. 2 petites croix à faire. Petit, il est venu donner des boules de graisse pour les oiseaux, d'après ce que j'ai entendu, mais j'en ai acheté ce matin. J'attends pas qu'on m'en donne, hein. J'achète, j'attends pas moi. J'aime bien faire montrer aux enfants des petits trucs comme ça, des petits trucs sympathiques. Là, une je sais pas, dit qu'il y a le boule d'or, je sais pas quoi dessus. De la boule de graisse, c'est de la boule de graisse, non? C'est des boules de graisse pour oiseaux que j'ai pris. Puis j'ai pas pris la petite, j'ai pris la grosse. Et puis j'ai pour aider d'acheter un... Vous savez les tubes où on met les boules de graisse dedans. Mais dans mon magasin, il était à 15 € quasiment. Je n'ai pas forcément envie de mettre ce prix-là. Donc je vais regarder si je peux pas trouver moins cher quand même. Si je trouve pas moins cher, eh ben, je prendrai celui-là. Mais si je pouvais trouver moins cher, ça m'arrangerait. Pour comme ça, ils ont toujours le distributeur, comme un petit distributeur en fait. Je leur mettrai en plus des graines, de la boule de graisse, des petites graines. Mais voilà, c'est vraiment pour faire montrer à ma petite Manon les petits oiseaux. Hop. Je les ai achetés ce matin. Je dis, tiens, en fait, attends, des petites boules de graisse pour les petits oiseaux. En plus, l'hiver va arriver. Puis c'est vrai que les saisons sont pas top. Donc, il faut bien les petits nourrir. Il faut bien les nourrir un petit peu, ces petites bêtes-là. Puis les boules de graisse, c'est pas ce que ça coûte, franchement. J'ai payé, je sais plus combien, 2 € les 10. Un peu plus de 2 € les 10. Bon, voilà, ils vont pas manger les boules de graisse en une journée, hein. J'en ai mis 2 sur mes rebords de fenêtre. Enfin, Manon en a mis avec son père. Elle était contente. Maman, j'ai mis des boules, j'ai bien mangé aux oiseaux. Elle l'a dit à la maîtresse. Ah, j'ai dit, bah oui, comme ça au moins, les petits oiseaux, ils vont venir. Faudrait peut-être que je propose à la maîtresse pour faire montrer aux autres enfants. Ah, je vais lui en parler lundi. Savoir si ça l'intéresserait. Hop. Bah écoutez, la toile touche à sa fin. Hop. Encore un petit projet qui va se terminer. Ouais, j'ai des petites passes comme ça où j'ai des moments de craquage. C'est tout moi. Si je ne suis pas comme ça, je ne suis pas moi. Ouais, d'ailleurs, ah oui, c'est ça, il faut que je te demande parce que là, Action, ils sont en train de nous mettre Noël, tout ça. Ok, bon, ok, j'ai déjà craqué, j'ai déjà acheté. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des petits trucs de Noël. J'ai acheté un. Ça fait un arc avec le Père Noël dans une voiture, un peu comme le calendrier de l'Avent pour compter, pour avoir sa voiture chaque jour. Pour Manon. Bon, ils auront leur calendrier de l'Avent, mais voilà, je trouvais ça rigolo. J'ai acheté quoi? Alors, j'ai acheté 6 sets de table de Noël avec la tête du Père Noël parce que ça ressemblait vraiment à Noël. Vous savez, en version 3D, là, que ça bouge un peu. Et puis, j'ai fait montrer au fils qu'il y avait. Il m'a dit non, moi j'aime pas. Maintenant, il m'a dit non, moi je veux celui-là, le chien et le chat avec le bonnet. J'ai dit bon, bah allez hop. J'y retourne, je vais te le chercher. Puis Lilou m'a dit, mais puis moi aussi, je vais pas celui-là, je veux un autre. Donc, allez, ok, je prends en même temps que ta soeur, je te prends. Je prends vos trucs. Donc j'y suis retournée. Et puis j'avais pris la pelote de laine noire là, avec les métalliques de toutes les couleurs là. Puis j'ai dit à Manon, t'en voudrais une machin? Elle me dit oui, noire. Bah, j'ai dit mais non, je dis c'était la dernière. J'ai dit puis tu vas pas prendre les mêmes couleurs que ta soeur. Même si en soi c'est pas fait pour faire la même chose. Ben voilà, je vais pas tricoter que du noir quoi quand même. Je veux de la couleur. Elle m'a dit, bah tu prends rose. Enfin, j'ai fait montrer sur l'application Action ce qu'il y avait. Elle m'a dit, ah moi je veux du rose. Ah, d'accord, mais tu en veux pour faire quoi? Bah encore un bonnet. Ah bah d'accord, ça va être l'occasion. Encore un bonnet. Puis bah si j'ai assez, je referai un petit snood. Comme ça, ce sera assorti. Et puis bah si à l'occasion, quand je retournerai là-bas et puis que j'ai encore... Il faut que je regarde si on peut faire des gants. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire ça. Bon, si c'est pas pour cette année, ce sera pour une autre année. Hop, donc ouais. Et là, je dis à moi, j'aurais pas bien pris le déguisement Halloween.
Parce que Manon ayant la même maîtresse que l'année dernière, il me semble que l'année dernière ils avaient fait Halloween. Parce que de mémoire, j'ai acheté une robe de sorcière Halloween. Et puis mon mari m'a dit non, attends, on va attendre une petite semaine, on va demander à la maîtresse si elle compte le faire. Comme ça, si elle compte le faire, voilà, on achète, il n'y a pas de souci. Sauf que là, ils vont commencer à nous retirer Halloween. On va arriver en octobre, donc ils vont nous retirer Halloween. On va pas se leurrer. Hein. Mais je crois que je vais regarder si sa robe d'Halloween, elle peut pas la remettre cette année. Dans ce cas-là, je vais la mettre de côté. Parce que je sais qu'ils ont fait Halloween et Mardi Gras. Et venir en pyjama. Voilà. Allez, on est tous en pyjama à l'école. Alors ça, c'était... Mais bah non, je veux pas à l'école en pyjama, moi. Ça a été dur de la convaincre. Mais une fois qu'elle a été à l'école en pyjama, elle était contente. Voilà, puis elle a vu que la maîtresse était en pyjama aussi. Enfin, les maîtresses étaient en pyjama. Ouais, c'était rigolo. Moi, j'ai dit, mais moi aussi, je veux venir en pyjama. Bah, j'ai jamais été à l'école en pyjama, moi, après tout. Hein. Donc cette année, je sais pas s'ils vont avoir les mêmes idées comme ça, venir en pyjama ou faire des petites choses comme ça. Ça pourrait être sympa. Moi, j'aime bien parce que quand c'est comme ça, j'achète un pyjama. Voilà, déjà les pyjamas à la maison, non. Mais j'aime bien, j'en achète un, comme ça, elle est contente. Bah, c'était au moment de Noël, donc c'était sur Noël. Hop. Et bah écoutez, on fait notre dernière petite croix. Je vous montre les fils restants ou pas. Vous allez voir qu'il y a une certaine couleur, il ne me reste pas grand chose. Et puis, je vous mets la photo à la fin de la vidéo de la toile lavée. Et j'ai fini. J'ai fini, j'ai fini, j'ai fini, fini. Mon aiguille, je veux pas la garder, elle glisse plus. Je peux pas la garder, puis je suis pas en manque d'aiguille, donc hop. Je crois que je garde la même aiguille sur tous les kits en fait. Je range mes aiguilles dans un pot. Et tant que mon aiguille me va encore, je la garde. Mais là, ça commence à faire noir. Donc, ma petite toile est terminée. Voilà. On a fini notre petite croix. Donc là, je vais la mettre à tremper. Donc, la toile était composée de 21 couleurs. Donc, j'avais mes deux réglettes. J'avais pris mes réglettes comme ceci. Hop. Voilà, pour mettre ma 21e couleur. Donc là, vous voyez que ma 21e couleur, il n'y en a plus. Mais en fait, c'est parce que je l'ai mise aussi sur ma réglette. Parce que je m'étais dit, la couleur est finie, donc je vais la remettre sur la réglette. La 20, il y en a encore là. La 11 et la 8. La 11, j'ai dû prendre que un fil sur le brin. Vous voyez, j'ai encore de quoi. Alors ça, je vais les garder, hein, puisque ce sont des fils complets. Ah bah j'ai encore des fils complets ici, donc je vais ranger moi après, je vais marquer mes références couleurs. Et regardez, sur ma réglette de 1 à 20, et ah bah non, je vais pas garder les fils, j'ai fait des nœuds. Bon, je vais essayer de défaire les nœuds. Le noir, il m'en reste, j'ai pris que un fil sur le brin. Le bleu foncé, il me reste 2 fils. Le rouge, il m'en reste 2 également, mais il me reste pas sur la totalité. La couleur saumon, il me reste 3 fils sur la totalité. Le vert ici, là, il me reste que un fil sur la totalité. Le gris, il me reste 2 fils pardon, sur la totalité. Le jaune, il m'en reste 4 sur la totalité. Le marron, sur la totalité, un fil. Le marron un peu plus clair, sur la totalité, un fil. Le vert, là, la totalité, 3 fils, il me reste. Là, le marron, il est sur 2 boucles. J'ai un fil, alors, un brin avec 3 fils sur la totalité. Et là, c'est un brin, en fait, que vous savez, j'ai plié en deux. C'est pas dans la totalité, donc ça, je vais pas garder. Le gris, il est dans sa totalité, il me reste un fil. Le vert, il me reste 2 fils sur la totalité. Le bleu, j'ai une partie sur la totalité et l'autre non. Mais je vais garder la totalité et pas l'autre. Et le bleu là, il me reste la totalité. Il me reste 2 fils. Donc il me reste quand même pas mal de petites couleurs. Hein. Il me reste pas mal de petites couleurs. Donc franchement, top. Donc
Ben moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, de m'avoir suivi dans mes petits moments de craquage. Et je remercie également la société Colorful DIY pour cette collaboration. Ça a été un réel plaisir pour moi de faire cette toile et d'avoir présenté ce projet en vidéo unboxing et en projet vidéo terminé. Je vais replanter mon aiguille là parce que je vais bien être capable de l'oublier sur le bureau. Et voilà, moi je vous remercie énormément et je remercie énormément la société Colorful DIY. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!